24 News Agency, le journal. La République démocratique du Congo, qui préside le Conseil de sécurité des Nations Unies durant le mois de juillet, entend placer la gouvernance des ressources naturelles au cœur des débats internationaux. Dans ce cadre, Kinshasa a organisé à New York une réunion consacrée au lien entre l'exploitation des ressources naturelles, la paix et la sécurité, en prélude à un débat de haut niveau prévu le 22 juillet sous la présidence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. À travers cette initiative, le gouvernement congolais souhaite combler les insuffisances des mécanismes internationaux existants en proposant un cadre plus cohérent pour la gestion des ressources naturelles. Les autorités estiment que ces ressources doivent être considérées non seulement comme un enjeu économique, mais aussi comme un facteur déterminant de paix, de sécurité et de prévention des conflits. La France a salué cette démarche et a réaffirmé son engagement à accompagner les efforts diplomatiques de la RDC. Son représentant permanent auprès des Nations Unies, Jérôme Bonnafont, a assuré que Paris est prêt à contribuer aux travaux du Conseil de sécurité afin de renforcer les normes internationales encadrant l'exploitation responsable des ressources naturelles. Cette offensive diplomatique intervient dans un contexte de forte tension dans l'est de la RDC où les groupes armés restent actifs malgré les initiatives de paix engagées. Kinshasa espère ainsi obtenir un engagement international plus fort pour faire de la gouvernance des ressources naturelles un levier de stabilité et de développement durable. L'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, a pris ses distances avec une récente communication d'André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Le parti présidentiel rappelle que toute prise de position engageant la plateforme de la majorité doit respecter les procédures établies et relever de la compétence de sa haute autorité politique. Dans sa mise au point, l'UDPS insiste sur la nécessité de préserver la discipline, la cohésion et le fonctionnement régulier de l'Union sacrée. Le parti estime que les initiatives individuelles ne doivent pas créer de confusion au sein de la majorité présidentielle, alors que plusieurs échéances politiques importantes se profilent. Ce recadrage intervient dans un contexte de mobilisation des membres de l'Union sacrée autour des activités prévues le 22 juillet. À travers cette déclaration, l'UDPS entend réaffirmer le respect de la hiérarchie et des règles de fonctionnement de la plateforme afin de maintenir un message politique unifié. Le gouvernement congolais a lancé à Kinshasa les conférences de performance consacrées à l'élaboration du projet de loi de finances 2027. Ces travaux, prévus sur 10 jours, réunissent les administrations publiques afin de renforcer la préparation du futur budget de l'État. Ces assises permettront aux responsables des différents ministères d'affiner leurs objectifs stratégiques, leurs indicateurs et résultats ainsi que leurs prévisions budgétaires. L'objectif est d'améliorer la planification des dépenses publiques et d'assurer une meilleure gestion axée sur les performances. Pour cette édition, les 43 ministères sectoriels, la primature, les budgets annexes et les comptes d'affectation spéciale participent aux travaux, marquant une avancée dans la généralisation de la réforme budgétaire. Les autorités estiment que ces conférences constituent une étape déterminante vers l'entrée en vigueur du budget programme en 2028, avec l'ambition de faire du budget un véritable outil de développement, de transparence et d'amélioration des services rendus aux citoyens. Le Comité international de la Croix-Rouge a dressé un bilan positif de sa coopération avec le ministère de la Justice à l'occasion de la fin de mission de son chef de délégation en RDC, François Moreyon. Reçu par le ministre Guillaume Ngefa Atondoko Andali, il a rappelé l'importance de ce partenariat dans l'amélioration du système judiciaire et carcéral. Durant ces 3 années de mandat, le CICR a travaillé en étroite collaboration avec les autorités congolaises, notamment sur les conditions de détention dans les provinces de l'Est où les besoins humanitaires restent élevés. Les
Ces échanges ont permis de mettre en lumière les avancées et les défis persistants. Parmi les principaux enjeux abordés figurent le financement de prisons, l'alimentation des détenus et l'amélioration de leur prise en charge. Le CICR a réaffirmé son engagement à poursuivre son accompagnement pour soutenir les efforts du gouvernement congolais. François Morillon a enfin adressé un message de solidarité aux populations touchées par les crises dans l'est du pays, appelant à renforcer la protection humanitaire et le respect de la dignité des personnes affectées. Le Fonds de promotion de l'industrie a accordé 18 crédits à des jeunes porteurs de projets industriels lors d'une cérémonie organisée ce mardi à Kinshasa. Les contrats ont été signés en présence du ministre de l'Entrepreneuriat et des PME, Justin Kalumba, représentant le ministère de l'Industrie. Le programme Vijana, lancé en partenariat avec le FOGEC, cible les jeunes de 18 à 35 ans. Il offre des crédits allant jusqu'à 50 000 $ américains avec un taux d'intérêt réduit à 4% l'an contre 6% auparavant. Ce dispositif vise à lever les obstacles d'accès au financement bancaire pour les jeunes entrepreneurs. Cette initiative s'inscrit dans la vision présidentielle des bouts jeunes congolais qui ambitionne de stimuler la création d'emplois, de chaînes des valeurs et d'accélérer l'industrialisation nationale. Pour Hervé-Claude Bantoum-Koké, DG du FPI, la jeunesse doit devenir le premier capital de la nation. Déjà, plus de 50 projets ont été déposés dans les bureaux du FPI et du FOGEC à travers les provinces. Un appel à projet national est attendu dans les prochains jours, confirmant que Vijana représente un tournant décisif et un pari audacieux pour l'économie congolaise. La 13e édition du Festival international du film de Kinshasa se tient dans la capitale congolaise avec l'ambition de promouvoir le cinéma africain et d'offrir une vitrine aux réalisateurs du continent. L'événement réunit cinéastes, acteurs et passionnés autour des projections et d'échanges. Pendant 5 jours, près de 50 longs, moyens et courts-métrages provenant d'une dizaine de pays sont projetés. Le programme comprend également des ateliers, des masterclass et des débats destinés à renforcer les compétences des professionnels et à rapprocher les créateurs de leur public. Parmi les œuvres présentées figurent Simon et Amos, réalisés par le Congolais Rufin Kalala. Inspiré de l'histoire biblique de Joseph, le film aborde les thèmes de l'esclavage, du pardon et du vivre ensemble, suscitant un accueil favorable du public. Au-delà des projections, le FIKIN confirme son rôle de plateforme de formation, de réflexion et de réseautage pour les acteurs du cinéma africain. Les participants estiment que cette rencontre contribue à stimuler la création cinématographique et à valoriser les talents du continent. 24 News Agency, formés pour informer.